Et le 4, le CAC 40 commence bien la semaine et enregistre une nouvelle séance de hausse et termine la journée à plus 0,45%, reprenant par la même occasion la barre des 6000 points vers les 6015 points. Bon, alors c'est pas non plus la folle activité sur les marchés, avec seulement 2,7 milliards d'euros échangés aujourd'hui, mais Paris a bien résisté alors qu'on est plus hésitant à Wall Street à 17h45 avec un Dow Jones en repli de 0,3% vers les 32 974 points, plombé en partie par les banquiers, on va y revenir, et un Nasdaq à moins 1,06%, juste en dessous des 13 000 points. Allez, si on s'intéresse maintenant aux meilleures progressions du jour sur le marché français, on retrouve la parapétrolière Vallourec en tête des hausses du SBF 120, même si le Brent est stable, alors que le porte-container qui bloquait le canal de Suez a été remis à flot, permettant la reprise du trafic. Amundi, la biotech Valneva et la pharma Ipsen arrivent ensuite. Sur le CAC 40, c'est Kering qui enregistre la meilleure progression, mettant fin à une série de 6 séances de repli consécutives devant Air Liquide, Total et Publicis Group. Alstom était également sur de bons rails, plus 1,15% après l'annonce d'un contrat pour fournir 152 trains haute capacité à Renfe, l'opérateur des chemins de fer espagnol, pour un montant de plus de 1,4 milliard d'euros. Et puis, sans surprise, PSB Industrie a bondi de plus de 59% à sa reprise de cotation aujourd'hui. Le titre du spécialiste de l'emballage en cosmétique parfumerie qui s'aligne presque ainsi sur la valeur de 30 euros de l'OPA simplifié, suivi d'un retrait de la cote initié par les actionnaires majoritaires. Du côté des baisses, cette fois-ci, le spécialiste de l'hydrogène McPhy Energy recule le plus nettement sur le SBF 120, suivi par Albioma et JC Deco. Et puis, j'en parlais au début, les bancaires ont souffert aujourd'hui à l'image de Société Générale, BNP Paribas ou encore Crédit Agricole, dans le sillage des avertissements sur résultats lancés par Nomura et Crédit Suisse. En cause, eh bien, l'exposition de ces deux banques à un défaut sur des appels de marge du fonds spéculatif américain qui ne serait autre qu'Archegos Capital Management, selon des rumeurs de presse. Archegos qui serait à l'origine de la vente d'importants blocs d'actions qui a fait chuter certaines valeurs vendredi à Wall Street. Voilà, c'est tout pour ce soir. Attends, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.